Bonjour chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de février 2025. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui mes amis, on va faire le général et le sentimental. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, j'ai postulé une série pour l'évolution sentimentale, une projection sur les 3 mois à venir pour tous les signes du zodiaque. Donc ça va être intéressant pour vous d'aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus, mais aussi peut-être d'avoir voilà, un peu plus d'informations sur vous, sur votre autre, sur la synergie aussi un peu entre vous deux. Après, vous avez aussi les vidéos des prédictions de l'année 2025, parce que dans cette série-là, on a aussi tiré des cartes mois par mois. Donc, je pense que ça sera intéressant d'aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui est sorti déjà pour le mois de février. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite notre tirage. Pour les demandes de consultation privée, mes amis, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, les Vierges. Alors les Vierges, je pense que vous attendiez quand même une forme d'apaisement, une forme de guérison et peut-être pourquoi pas une forme de reconnaissance ou un retour de bâton, un retour de karma. Vous essayez de manifester un nouveau départ dans votre vie et je pense que pour pouvoir passer à autre chose, on dirait que vous avez besoin de faire la paix déjà avec ce qui vient de se passer ou avec votre passé d'une manière générale. Et je pense ici, on a bien certains amis vierges qui ne savent pas trop en ce moment, sur le plan pragmatique si vous voulez, comment mettre tout ça en place. D'accord? Par exemple, est-ce qu'on doit passer par une thérapie? Est-ce que juste je dois parler de ça à quelqu'un? Est-ce que juste je dois lâcher prise et voilà, vivre ma vie? Est-ce que je dois reprendre contact avec cette personne pour pouvoir initier quand même un dialogue en face à face? Voilà, on a beaucoup de questions. Mais il y a une chose est sûre, c'est que vous attendiez comme une forme de justice. C'est peut-être on a certains vierges ici qui attendent par exemple un verdict juridique. Vous attendiez de toute manière un choix. On peut être aussi sur des vierges qui attendent une réponse par rapport à un ultimatum. Mais aussi, on voit bien qu'il y a quelque chose devant vous qui vous tracasse. Donc il y a quelque chose ici dans cette situation ou autour de cette situation qui vous pose... voilà, qui vous pose un peu de chagrin, si vous voulez, d'accord? Alors, on peut être aussi sur une déception, par exemple, on est déçu par quelqu'un, on est déçu par une situation, on est déçu par quelque chose. Ce qui est important à noter ici, c'est qu'on voit bien que vous essayez quand même à passer à autre chose, voilà, comme j'étais en train de vous le dire, mais peut-être vous ne savez pas trop comment. Alors après, la conclusion de ce tirage, et je pense que c'est la réponse aussi à tout ça, eh ben, on voit bien déjà le mouvement vers l'avant. On voit bien la carte ici, le 6 d'épée, c'est une carte de mouvement. C'est une carte qui nous dit que on va aller vers des eaux plus calmes, on va s'éloigner de la tempête, on va s'éloigner du danger, on va s'éloigner de cette négativité justement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille et peut-être aussi beaucoup plus satisfaisant pour vous. Alors oui, ça peut être en fin de compte cette justice, cette justesse qu'on attend depuis un certain temps, d'accord ? J'aimerais bien quand même tirer d'autres cartes. Alors, attendez. Bon, regardez, au dos du deck... Alors, bon, attendez, je pense que j'ai pas besoin de tirer les cartes parce que là, rien que le dos de deck me parle vraiment de plusieurs choses. Alors, on a bien aussi le contexte du litige, d'accord, ou la séparation de biens, ce type de choses, voire même un héritage. Ça peut être ça aussi. Ce qu'on pourrait voir aussi dans votre tirage, c'est qu'on a bien une connexion, une relation. Ça peut être amoureuse, ça peut être autre chose, ça peut être familial, ça peut être professionnel aussi, dans laquelle on attend comme une forme de reconnaissance et comme une forme aussi de victoire. D'accord? Je pense que c'est pour ça que vous attendiez justement cette justice. On dirait que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu la chance d'être traité convenablement, d'être reconnu à votre juste valeur convenablement, à être compris, peut-être aussi convenablement, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a des choses qui tournent autour de cette relation, d'accord, qui ne se passe pas exactement aujourd'hui comme prévu. Alors, ça peut être aussi un lien familial vis-à-vis de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, l'héritage, etc., la succession. Et je pense que tout ça vous cause de la peine. Et oui, c'est normal.
Hein, si on a un problème avec quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un, un lien de sang, quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui on a vécu quand même, peut-être pour voilà, des années, avec qui on a construit une famille, etc. Et ben, je trouve que c'est tout à fait normal qu'on peut avoir aussi ce type de sentiment. Maintenant, ce mois, le mois de février, il va vous ramener comme une forme d'apaisement suite à un retour de justice. D'accord ? Alors, je vais laisser ça de côté. On va prendre ici un autre tirage. On va commencer un autre tirage avec le petit Lenormand. Donc, c'est toujours ici pour le général. On va faire déjà une petite coupe pour commencer. Je trouve que c'est toujours intéressant. Après, on fera notre tirage principal. Alors, les vierges, mois de février. Déjà, remarquez bien, bon, voilà, on a bien ici la Vierge avec le cercueil. Donc, alors, plusieurs choses évidemment avec cette combinaison de cartes. La première déjà qui me frappe, c'est que on a bien une fin quelconque, un deuil qui n'est pas facile à accepter, qui n'est pas facile à vivre. Peut-être on est ici dans un conflit intérieur, dans une forme de refus. On refuse d'accepter que ça soit comme ça. On refuse peut-être de laisser partir quelque chose. On refuse de tourner la page vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un. Et ce qui cause aussi un petit peu de remise en question. Maintenant, si on peut voir maintenant ces cartes-là d'un côté, si vous voulez, beaucoup plus positif et optimiste, on pourrait voir ici la fin d'un conflit. Alors certes, ce n'est pas une fin facile. C'est pas une fin qui arrive soudainement, c'est pas une fin qui arrive dans une seconde, mais quand même c'est une fin. Donc dans ce mois, le mois de février, vous pouvez expérimenter la possibilité de mettre un terme, une fois pour de bon aussi, hein, d'accord, une fois pour toutes, à un conflit, et un conflit je pense qui n'a pas été facile du tout à mener, d'accord, voilà. Allez, je continue. Donc, on va faire notre tirage. Bon, en connexion avec la coupe, là du coup on comprend un peu plus pourquoi on a eu cette coupe-là. Parce que comme vous pouvez le voir, cette combinaison de cartes ici, elle est quand même assez spéciale. Et on a bien que c'est par rapport à une tierce personne, une autre personne. Donc, tout compte fait, si je combine ce que je vois bien ici avec la coupe de tout à l'heure, eh ben c'est très clair pour moi, mes amis les vierges, que vous allez avoir la possibilité de, et je pense que tant mieux, vraiment, de mettre une fin à un conflit dans une situation toxique. Et j'insiste sur le mot toxique. Parce que ces cartes-là, ces deux ensemble, c'est une combinaison quand même assez spéciale qu'on associe souvent à une notion de ennemi, par exemple, une personne qui vous met les bâtons dans les roues, quelqu'un par rapport à qui il faut se méfier. Une personne méchante, voilà, la méchanceté gratuite, quelqu'un tout simplement qui vous veut du mal. On peut être sur une personne qu'on connaît, peut-être quelqu'un de la famille ou autre, comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Mais de toute manière, on a bien une personne qui pose un problème. Et je pense que c'est pour votre propre bien, justement, d'essayer, voilà, le plus possible, ou le plus vite possible, de mettre un terme à cette relation ou de mettre un terme à cet accord. Parce qu'évidemment, cette personne, elle peut être aussi dans un milieu professionnel. Par exemple, des collègues toxiques, un entourage vraiment pas favorable. On peut être aussi sur un voisinage qui n'est pas du tout sain, par exemple. Hein. Peut-être aussi, on a bien la carte de l'enfant, évidemment, donc on peut être ici sur un entourage d'un enfant, un entourage peut-être à l'école ou, je sais pas moi, autour de la vie professionnelle, la vie active de votre enfant, qui peut-être pose un problème aujourd'hui pour la vie de votre enfant et peut-être vous en tant qu'un parent, évidemment, voilà, vous portez la responsabilité et vous sentez aussi un peu l'importance plus ou moins de cette situation, d'accord, hein, c'est très clair. Parce que, évidemment, je dis l'entourage parce qu'on a bien aussi la carte qui parle bien d'entourage.
Donc pour moi, je pense vraiment que ça c'est quelqu'un autour de vous, autour de votre famille, autour de votre travail, autour de vous d'une manière générale, donc dans votre milieu, dans votre cercle social. Et c'est une personne apparemment qui pose un problème ou qui pose des problèmes depuis un certain temps. Encore une fois, je n'ai pas l'impression que c'est une situation nouvelle. Au contraire, je pense que ce conflit-là, il existe depuis un certain temps et il est possible que sur ce mois-là, vous allez avoir la possibilité de trancher et d'y mettre une fin. On peut être aussi sur quelque chose qui est en rapport avec les finances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, on a peut-être une arnaque, un vol, quelqu'un qui vous a pris votre argent peut-être et que vous avez du mal à récupérer votre argent. On peut être aussi sur une garde d'enfants compliquée, une pension alimentaire compliquée par rapport à des démarches de divorce. On peut être aussi sur des gens qui essayent de récupérer de l'argent d'un ancien employeur. Voilà, on peut être vraiment sur ce type de scénarios qui sont tout à fait possibles pour moi. Maintenant, j'ai aussi une autre chose à vous dire ici. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça pourrait parler à quelqu'un ou deux. On pourrait parler d'un harcèlement, d'une forme d'harcèlement. On a quelqu'un, on dirait, qui exerce sa force, qui exerce son emprise sur une personne qui est beaucoup plus vulnérable. D'accord ? Voilà ce qu'on pourrait voir ici. Mais quand même, je vais demander un peu quelques cartes pour voir un peu quand même l'évolution, si vous voulez, sur le long terme de ce qu'on pourrait voir ici. La fausse, ça c'est bien parce qu'il faut vraiment couper. Il ne faut pas hésiter, même une seconde. Il faut vraiment couper et il faut se libérer de tout ça. D'accord? Voilà. Occupez-vous de votre bien-être, de votre santé, parce que là, je pense que c'est le temps, surtout si la théorie de l'harcèlement a été valable pour vous. Donc, il est fort probable aujourd'hui, peut-être que vous souffrez quand même d'une certaine, voilà, de certaines émotions, voire même de traumas psychologiques ou émotionnels d'une manière générale. Donc, je pense que vous avez besoin quand même de vous concentrer, voilà, sur votre ancrage, votre stabilité, sur votre bien-être. Les émotions. Alors, on va passer maintenant à notre tirage sentimental, mes amis, et je vais utiliser un autre jeu. On va se concentrer maintenant sur le sentimental relationnel pour nos amis les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Alors, donc... on va faire un tirage déjà à 5 cartes, un tirage simple pour démarrer. Et on va voir en cas de besoin, évidemment, on pourrait rajouter des cartes. Bah dis donc. Alors, bon, ici, on a bien une histoire dans laquelle il est question d'amour, d'affection, des sentiments. D'un amour aussi, voire même inconditionnel. Et on pourrait bien ici parler de quelqu'un qui va revenir de son silence, qui va ressortir de son silence. Le message, il est très 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 clair dans ce tirage. On parle bien d'un retour du passé, d'un retour de quelqu'un, d'un retour d'une personne avec qui on a eu quelque chose d'intense, quelque chose de peut-être de pur aussi. Là, du coup, ça n'a rien à voir avec les énergies de tout à l'heure. Là, vraiment, on est sur quelque chose, quand même, voilà, une relation pleine d'affection. Donc on n'est pas sur de la manipulation, du mensonge, au contraire. Alors peut-être ici, on découvre encore ses sentiments envers l'autre, c'est possible. Mais on a bien quand même un retour. On a bien ici un choix au bout d'un moment qui va être fait. Le choix de revenir, même si au début les choses vont être un petit peu quand même, voilà, pas trop stables. On pourrait être sur de l'hésitation, j'y vais pas. Peut-être aussi on pourrait se voir une fois, 2 ou 3 avant de décider convenablement qu'on va vraiment revenir, voilà, pour reprendre le couple. Mais surtout ici, on pourrait être sur des amis vierges, par exemple, et qui sont aujourd'hui dans des relations, par exemple, avec une personne avec qui vous expérimentez aussi cette énergie d'instabilité. Genre, peut-être aujourd'hui, il n'y a pas forcément de séparation, il n'y a pas de rupture, nécessairement, mais les choses ne sont pas stables non plus. Genre, tantôt ça va pas. Un jour, on parle 10 fois et... 3 jours peut-être, aucun signe, aucun message, rien du tout. Donc on a bien cette énergie d'inconsistance, donc des choses qui ne sont pas vraiment consistantes.
Et je pense que, avec surtout la réconciliation qu'on voit ici, il va y avoir la possibilité, surtout la réconciliation dans ce contexte-là, elle peut être quand même une forme d'amélioration. Ça veut dire, oui, hein, les choses sont instables en ce moment, mais ça va petit à petit rentrer dans l'ordre. Donc le retour un peu de la stabilité, surtout qu'on voit bien quand même le motif de cette relation est basé sur l'amour. Une affection, quelque chose quand même de véritable. Dans cette relation aussi, il y a eu quand même beaucoup de, je pense, d'isolement, voire même du froid de temps en temps, manque de contact. Alors, est-ce que ça a été un jeu de séduction? Hein, oui, c'est possible. Mais aussi, ça peut être tout simplement une conséquence de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui-même ou d'elle-même. Je vous laisse adopter ça évidemment à ce que vous êtes en train de vivre, parce que des fois, oui, on peut avoir des sentiments pour quelqu'un, mais on peut ne pas être tout à fait sûr, on peut manquer de confiance, on peut manquer aussi genre d'audacité pour pouvoir révéler nos sentiments, pour pouvoir admettre aussi ces sentiments, si jamais surtout qu'on est face à quelque chose de très profond et d'inconditionnel dans certains cas. Donc, cette fragilité, si vous voulez, des fois, il ne faut pas l'interpréter mal, mais c'est juste, il faut la comprendre comme peut-être le début de quelque chose. Comme chaque début dans la vie, on a bien une forme de fragilité jusqu'à ce qu'on atteint un certain niveau de maturité. Parce qu'il ne faut pas non plus attendre à ce que, même si une relation sentimentale pure, dès le début, tout va être nickel. Donc, c'est pratiquement impossible. D'accord? Donc, pour moi, si vous demandez la question par rapport à quelqu'un, par rapport au retour de quelqu'un, par rapport à quelqu'un que vous avez sur le cœur, dans le cœur, pardon, même si aujourd'hui, les choses ne se passent pas bien entre vous deux, je pense ici, accordez-vous encore une autre chance. Donc peut-être il ne faut pas prendre au sérieux ce qui se passe en ce moment. Donc si jamais quelqu'un qui a pris un peu ses distances, il ne faut pas prendre ça, si vous voulez, comme un signe de manque de respect ou un signe de manque de sentiment ou un signe que, par exemple, on n'a pas envie de vous. Non, il peut y avoir d'autres explications, voilà, qui sont tout à fait logiques et normales, hein, d'accord? Et c'est juste ici une question de temps pour que les choses puissent quand même un peu évoluer convenablement. Donc voilà ce que je vois ici pour vous, mes amis les vierges. Je vous embrasse très 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 fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.